Ils lui barrèrent le chemin, rirent de son silence et exigèrent une preuve qu'il avait le droit d'être là. Un cercle se forma, les téléphones se levèrent, quelqu'un ricana, nomme une seule personne qui t'a invité, puis elle franchit la ligne. Du vin fut lancé sur lui, éclaboussant sa poitrine, tandis que la sécurité hésitait et que la foule poussait un cri. Le pouvoir savourait la scène, personne n'intervint. Ce qu'il ne comprenait pas était dévastateur de simplicité. L'étranger qu'il venait d'asperger et d'humilier contrôlait un accord de 785 millions de dollars dont leur entreprise dépendait, et le compte à rebours pour l'annuler avait déjà commencé. Daniel Torres arriva à la fête sans annonce, se fondant dans les marges, comme le font parfois les puissants lorsqu'ils n'ont pas besoin d'attention. La pièce débordait de rires, de verres cassés qui s'entrechoquaient, de confiance étalée comme un parfum. Personne ne le salua, personne ne demanda son nom. Cela changea lorsqu'il tendit la main vers un verre. Une femme se plaça devant lui, bloquant son geste. « C'est pour les invités, dit-elle sèchement. Daniel s'arrêta. « Je suis un invité. » Elle éclata de rire en cherchant l'approbation autour d'elle. « Alors, nomme la personne qui t'a invité. » Les têtes se tournèrent, quelques sourires apparurent, un téléphone se leva. Daniel la regarda calmement. « Vous ?» Le rire devint plus fort. Victoria Hale inclina la tête, amusée. « Je n'invite pas des gens comme toi. » Son mari Bradley s'avança. La sécurité laisse entrer n'importe qui ce soir. Un cercle se forma, des cadres se penchèrent, divertis. « Regarde sa montre » dit quelqu'un, probablement fausse. Daniel ne répondit pas. Victoria leva son verre, l'observant. « Tu sais ce qui arrive aux gens qui se glissent dans des endroits où ils n'appartiennent pas. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle lui lança le vin. L'éclaboussure fut soudaine, violente, délibérée. Le liquide frappa sa poitrine, glissa, imbibant sa chemise. Un souffle d'horreur parcourut la salle. Victoria sourit. « Tu es ici pour servir les boissons, pas pour les boire. » Les téléphones étaient désormais tous levés. Daniel n'essuya pas son visage, il ne recula pas. Bradley applaudit une fois. « Allez, le spectacle est fini, sortez-le. » La sécurité s'avança, hésitante. « Monsieur, nous devons vérifier. » Victoria les coupa. « Il m'a agressé. Il était agressif. » Daniel parla calmement. C'est elle qui a lancé le verre. Victoria rit. « Vous voyez un témoin quelque part ?» La sécurité l'escortait déjà vers une petite salle. La musique avala la scène derrière eux. À l'intérieur, la porte se ferma. Victoria entra, nerveuse mais arrogante. « Je veux qu'il soit banni de tous nos événements. » Bradley hocha la tête. « Liste noire. » Daniel s'adossa au mur, parfaitement maître de lui. « Vérifiez la liste des invités. Nom, Daniel Torres. » La tablette se figea. Victoria ricana. « N'importe qui peut inventer un nom. » La sécurité fronça les sourcils. « Il est inscrit comme... » « Ne termine pas ta phrase, » siffla Victoria. « Relance la recherche. » Une coordinatrice entra, livide. « Je viens de recevoir un appel. Le sponsor demande pourquoi son invité a été détenu. » Victoria fit un geste agacé. « Ignorez-le. » La coordinatrice déglutit. « Le sponsor, c'est lui. » Un silence brutal tomba. Victoria rit nerveusement. « Ce n'est pas drôle. » La sécurité vérifia à nouveau. « C'est le sponsor principal. » Bradley se figea. « C'est impossible. » Daniel parla enfin. « Vous avez approuvé le partenariat le trimestre dernier. » Victoria secoua la tête. « Tu mens. » Le téléphone de la coordinatrice sonna à nouveau. Elle répondit, tremblante. « Oui, oui, il est ici. » Elle tendit le téléphone à Victoria. Une voix d'homme, froide, incontestable, retentit. « Victoria, pourquoi Daniel Torres se trouve-t-il dans une salle de sécurité ?» Le visage de Victoria se vida de tout sang. « Qui est-ce ? Tu sais très bien qui je suis, et tu sais ce que représente l'accord de lundi. » Bradley prit le téléphone. « C'est un malentendu. »« C'est documenté, » dit la voix, y compris le vin. Daniel croisa le regard de Victoria. « Tu voulais une preuve que j'avais ma place ici. » Ses lèvres tremblaient. « Tu ne peux pas détruire un accord pour ça. » Daniel secoua légèrement la tête. « Je ne l'ai pas fait. » Il sortit son téléphone et appuya une fois. La tablette de la sécurité se rafraîchit. Un bandeau rouge apparut, statut de l'accord. Retiré, la coordinatrice murmura. L'accord de 780 millions, il est perdu. Les genoux de Victoria fléchirent. « Tu ne peux pas faire ça ?» Daniel s'avança. « Je suis venu voir comment vous traitez ceux qui n'ont aucun levier sur vous. » Bradley explosa verbalement. « C'est de l'extorsion. » La voix de Daniel resta posée. « C'est une évaluation. » La police entra dans la salle, répondant à l'appel précédemment passé par Victoria. « Que se passe-t-il » demanda un officier. Victoria pointa Daniel. « Il m'a agressé. »
L'officier regarda les téléphones levés près de la porte. Nous aurons besoin de témoignages. La sécurité parla en premier. C'est elle qui a jeté le vin. La coordinatrice acquiesça. Nous avons la vidéo. L'officier se tourna vers Daniel. Monsieur, Daniel présenta son identité. La posture de l'officier changea instantanément. Monsieur Torres, Victoria balbutia. Vous le connaissez? C'est le sponsor, répondit l'officier. Et la plaignante? Victoria s'effondra sur une chaise. Daniel parla doucement. Je n'ai pas élevé la voix, je n'ai touché personne, je vous ai simplement laissé montrer qui vous étiez réellement. Il regarda Victoria. Tu as savouré le moment. Elle murmura. S'il te plaît. Daniel secoua la tête. Tu avais déjà décidé? Il se tourna vers la sécurité. J'ai terminé ici. Les policiers s'écartèrent. Daniel retourna dans la fête. Les conversations moururent, la musique vacilla, les téléphones se baissèrent. Il passa à côté de la table où reposaient encore des verres non touchés. Derrière lui, la voix brisée de Victoria. « Nous sommes finis ». Daniel ne se retourna pas. Les portes se refermèrent et une salle remplie de cadres découvrit à quelle vitesse le rire se transforme en silence quand le pouvoir parle enfin. Si cette histoire vous a frappé, ne faites pas défiler. Abonnez-vous maintenant et activez toutes les notifications pour ne jamais manquer ces moments où l'arrogance s'effondre en temps réel. Aimez cette vidéo pour la propager plus loin, partagez-la avec quelqu'un qui sous-estime le silence et commentez ce qui vous a le plus choqué. Restez ici car la prochaine histoire tombe sans prévenir et la manquer, c'est manquer la justice.